Le premier rôle que Dieu a donné à la femme, c'est un rôle d'aide. C'est un rôle d'aide. Donc si tu ne peux pas aider ce monsieur, quand tu te rends compte qu'il s'égare, pour Dieu, tu es inutile à ses côtés. Et également, toi, si tu es un homme marié, tu vois ta femme faire des bêtises et tu ne réagis pas plus que ça. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Ce pourquoi Dieu t'a positionné à ses côtés. C'est des choses qui peuvent avoir des conséquences graves. Et c'est valable, comme je l'ai dit, pour ton mari, ton conjoint. C'est aussi valable pour les enfants. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu des choses terribles et même qui ont perdu la vie. Parce que toi, femme, qui penses que ta soi-disant soumission est ce qui va sauver votre couple, laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de la soumission, mais il s'agit quelque part d'un manque de sagesse. Pour ne pas dire qu'il s'agit de stupidité. Cette attitude-là peut te tuer. Cette attitude peut te priver de vie. Cette attitude peut tuer tes enfants. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est tellement important qu'au moment où je l'aborde, je prie juste que le Seigneur m'accorde la grâce de trouver les mots pour le partager avec vous. Parce que c'est une chose d'avoir une exhortation importante à apporter aux autres et c'est autre chose de pouvoir trouver les mots justes en fait. Donc c'est ma prière et c'est une exhortation donc qui s'adresse aux femmes mariées principalement, mais si tu es célibataire, ça t'intéresse également parce que tu es appelé à te marier demain. Si tu es un homme, ça t'intéresse parce que voilà, ce dont je vais parler aujourd'hui concerne également les hommes mariés. Ça concerne tout le monde. Même si tu n'es pas marié, tu es encore célibataire, que tu n'as pas l'intention de te marier, je t'invite à écouter ce que je vais dire aujourd'hui et à le partager à une personne mariée parce que ça peut sauver des vies en fait. Je voudrais donc parler de l'importance de ton rôle auprès de ton époux en tant que femme et de l'importance également de ton rôle en tant qu'époux. Vous savez, et surtout pour les personnes d'une certaine culture, on nous a enseigné que la femme doit se soumettre. C'est biblique, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais malheureusement, le diable est tellement méchant que quand il veut attaquer un chrétien, parfois, il utilise la Bible. Il se sert d'un verset biblique qu'il s'arrange à travestir. Il travestit ce verset biblique pour pouvoir mieux égarer l'enfant de Dieu. Il l'a fait avec Jésus. Quand Jésus s'est retrouvé dans le désert, il lui a présenté des versets bibliques. À chaque fois qu'il voulait que Jésus tombe dans son piège, il lui présentait un verset. À un moment donné, il lui a dit tu peux te jeter du haut de la montagne, parce que les anges vont te protéger. Heureusement pour Jésus, il avait toujours un verset à opposer au mensonge du diable. Vous voyez, donc quand Satan veut te piéger, très souvent, il se sert d'un verset que tu comprends mal. Je voudrais donc te dire aujourd'hui, ma bien-aimée, que quand la Bible nous demande d'être soumise, elle ne nous demande pas d'être une sorte de béni oui-oui. Voilà, comme on le dit de manière classique. Dieu n'attend pas de toi que tu supporte toutes les actions de ton mari, même quand elles sont mauvaises. Vous savez, j'ai trouvé une citation un jour sur Facebook. La citation concernait les enfants, parce que ce que je dis concerne quelque part aussi les enfants, les personnes dont nous avons la responsabilité. Et je vais même étendre la chose plus loin. Ça concerne toute personne qui vit à tes côtés et que tu observes faire des choses dangereuses, des choses que Dieu n'aime pas. La Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Donc on va commencer par lire une citation qui concerne les enfants à la base. Mais elle va pouvoir nous aider dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous défendez ou couvrez les erreurs de votre enfant, un jour vous engagerez un avocat pour défendre leurs crimes. La discipline, ce n'est pas la maltraitance des enfants. Alors l'auteur, je ne le connais pas parce que j'ai vu la publication, mais je n'ai pas vu de nom d'auteur. Il dit que si tu défends ou si tu couvres les erreurs de ton enfant, un jour tu vas engager un avocat pour défendre ses crimes. Là, il parle des enfants, mais c'est pareil pour ton mari. C'est pareil pour ta femme. Si tu observes ton mari, par exemple ton mari travaille quelque part, il détourne l'argent, il fait des choses pas bien, tu ne dis rien, soi-disant parce que tu es soumise. Ma sœur, tu commets un péché parce que tu es en train de voir ton mari offenser le Saint-Esprit. Tu vois ton mari pécher contre le Seigneur, mais tu ne dis rien. Et non seulement tu offenses le Seigneur, tu cours le risque qu'à un moment donné, le Saint-Esprit retire sa couverture spirituelle et qu'il vous arrive les pires ennuis imaginables. Mais en plus de cela, tu exposes également tes enfants. Cette citation s'adresse aux enfants, mais elle est valable pour le conjoint, pour toute personne que tu aurais sous ta responsabilité, parce que la parole de Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Elle nous dit de prier les uns pour les autres également et de redresser tout frère ou toute sœur qui se trouverait dans l'erreur, de le faire avec douceur. C'est donc une citation qui nous fait comprendre que aimer son enfant, ce n'est pas l'autoriser à tout faire. Tu n'aimes pas ton enfant quand tu le laisses faire toutes les bêtises qu'il veut, quand tu laisses passer toutes ses erreurs. Tu n'aimes pas non plus ton mari quand tu le laisses poser toutes sortes d'actions dangereuses
sans réagir, sous prétexte que tu es soumise. Dans les minutes qui vont suivre, tu vas comprendre que c'est une attitude très dangereuse, c'est une attitude d'autodestruction, parce que tu es lié à cet homme. Et que si jamais la colère de Dieu devait tomber sur lui, tu serais concerné. Moi, je connais des femmes qui sont mortes, qui ont perdu la vie à cause de ce genre de choses. Je vais te prouver aujourd'hui, ma bien-aimée, que les erreurs de ton mari que tu laisses passer, ou alors les erreurs de ta femme que tu laisses passer, peuvent avoir une incidence directement sur toi, au point de te faire mourir prématurément. Pour beaucoup d'entre nous, on nous a enseigné, là où nous avons grandi, et même parfois à l'église, parce que malheureusement, parfois, les enseignements qu'on reçoit à l'église sont influencés par la culture. On nous a enseigné que la bonne femme, c'est celle qui ne dit jamais rien, que l'épouse parfaite, c'est celle qui ne conteste jamais avec son mari. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu nous dit que la femme est une aide auprès de l'homme. Une aide, c'est quoi? Pourquoi Dieu met les gens ensemble? Il met les gens ensemble pour pouvoir leur donner l'opportunité de se corriger mutuellement. Il peut arriver que je me trompe dans des choix que j'ai envie de faire. Il peut arriver que mon mari se trompe. Et à chaque fois, par la grâce du Seigneur, il y en a un qui ramène l'autre sur le bon chemin. Mais si tu as une femme à côté de toi qui ne te dit jamais rien, quoi que tu fasses, mon frère, tu es en danger. Et si tu es également une femme et que ton mari te laisse tout faire, sous prétexte que la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme, là également, tu es en danger. J'ai connu et je connais même encore des femmes qui ont un mari qui occupe une haute responsabilité dans une entreprise ou même dans le gouvernement. Tu vois ton mari détourner de l'argent. Il détourne de l'argent sans limite. Et tu ne dis rien. Tu observes sous prétexte que tu es soumise. Il y a des femmes, ton mari est sur les réseaux sociaux. Il passe toute sa vie à blasphémer. Il est suivi par des milliers de personnes, mais il blasphème le nom de Jésus. Ou alors simplement, il affiche un mauvais témoignage. Il affiche une mauvaise image de la vie en Christ. C'est des choses qui sont vraiment très graves. Et tu es marié à un tel homme et tu le laisses faire. J'en connais même une. Son mari est spécialisé dans l'art de descendre les gens, dans l'art de critiquer les gens, dans l'art de calomnier. Il ne calomnie pas n'importe qui, il calomnie les hommes de Dieu. Vous voyez? Soi-disant, il expose les faux pasteurs et dans ces expositions, il mélange les vrais et les faux. Est-ce que vous savez que c'est quelque chose de très grave de s'attaquer à une personne que Dieu a envoyée? Et c'est passible de malédiction. Lisez la Bible, l'histoire de Aaron et Myriam, la malédiction qu'elle avait reçue de Dieu. Tu es marié à un tel homme, il passe son temps à blasphémer parce que quand tu t'attaques à une personne que Dieu agrée, quand tu t'attaques à une personne que le Saint-Esprit approuve, et que tu traînes cette personne dans la boue, tu t'attires des malédictions sur toi et sur ta famille. Est-ce que tu te rends compte, toi, en tant que l'épouse d'un tel homme, qu'en le laissant faire, ou même pire encore, en l'encourageant, tu exposes pas seulement toi, parce que tu es lié à lui par le mariage, mais tu exposes également vos enfants, votre descendance. Ce que je voudrais te faire comprendre, ma bien-aimée ou mon bien-aimé, c'est que toutes les bêtises que tu laisses ton mari faire sans jamais parler vont finir par te tuer, toi, ou alors un de tes enfants. Et nous allons le voir dans les passages que nous allons lire tout à l'heure. Je vous ai parlé il y a de cela quelques jours de cette bien-aimée qui a été contaminée par le VIH, contaminée par son mari et qui est morte prématurément. Elle était même morte avant son mari, alors que c'était lui qui l'avait contaminée. Vous savez, c'est des choses qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il ne faut jamais subir passivement les écarts de son mari. Je ne te demande pas de commencer la guerre. Je ne te demande pas de te révolter. Je ne te demande pas de faire des choses que la Bible ne t'autorise pas à faire. Mais je te demande, dans ce cas-là, de te mettre sur tes genoux. Quand tu te rends compte que tu as un mari qui fait des choses graves, qui déplaisent au Seigneur, ma sœur, tu ne dois pas te donner de repos dans la prière jusqu'à voir le Saint-Esprit toucher cet homme, jusqu'à voir le Saint-Esprit toucher cette femme, si tu es un homme. Tu as le devoir de prier pour ton mari. Tu as le devoir de prier. Et c'est pour cela que le Seigneur t'a mise à côté de lui. C'est pour ça qu'il t'a positionné à côté de lui. Le premier rôle que Dieu a donné à la femme, c'est un rôle d'aide. C'est un rôle d'aide. Donc si tu ne peux pas aider ce monsieur, quand tu te rends compte qu'il s'égare, pour Dieu, tu es inutile à ses côtés. Et également, toi, si tu es un homme marié, tu vois ta femme faire des bêtises et tu ne réagis pas plus que ça. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Ce pourquoi Dieu t'a positionné à ses côtés. Et c'est quelque chose de très grave, surtout pour des chrétiens. Je parle d'ailleurs principalement aux chrétiens ce matin. C'est des choses qui peuvent avoir des conséquences graves. Et c'est valable, comme je l'ai dit, pour ton mari, ton conjoint. C'est aussi valable pour les enfants. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu des choses terribles et même qui ont perdu la vie. Parce que toi, femme, qui penses que ta soi-disant soumission est ce qui va sauver votre couple, laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas de la soumission, mais il s'agit quelque part d'un manque de sagesse. Pour ne pas dire qu'il s'agit de stupidité. Cette attitude-là peut te tuer. Cette attitude peut te priver de vie. Cette attitude peut tuer tes enfants. Et on va le voir dans un passage qu'on va lire. C'est pour ça que c'est important de connaître la Bible. La parole de Dieu nous parle de la tragédie qui était arrivée dans la famille d'Élie. Parce que Élie, c'était un prêtre dans l'Ancien Testament qui avait deux fils qui
malgré qu'ils étaient prêtres également, à un moment donné, ils ont commencé à avoir des attitudes vraiment très graves vis-à-vis de Dieu. Parce qu'ils passaient tout leur temps à détourner les offrandes qui étaient adressées à Dieu. Ils se permettaient de prendre les offrandes que les gens apportaient spécialement pour le Seigneur. Et en plus de cela, ils couchaient avec les femmes. Ils faisaient toutes sortes de choses très graves. Ils étaient vraiment dans des abominations. Et la faute de leur père, qui était également un prêtre très respecté, c'était de n'avoir pas eu suffisamment de fermeté envers ses enfants. Dieu a estimé qu'il n'avait pas été suffisamment ferme. Et je vous assure que quand j'ai vu l'ascension que le Seigneur lui a apportée, vraiment, ça m'a donné la chair de poule. Je me suis dit vraiment, décidément, il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses. On va lire un premier passage. Et on va donc pour commencer lire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 29. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ?» Là, c'est Dieu qui parlait, qui s'adressait à Élie, en lui reprochant d'honorer ses fils plus que Dieu. Parce que des fois, parfois, on aime tellement nos enfants, on aime tellement notre conjoint, notre conjointe, qu'on a du mal à lui faire des reproches. Là où Dieu s'attend à ce que nous puissions le reprendre avec douceur. Ce passage nous fait simplement comprendre que tu ne dois jamais tolérer chez ton époux, chez ton enfant, chez une personne quelconque de qui tu es responsable, que cette personne manifeste des comportements que Dieu ne tolère pas. C'est vrai qu'on ne peut pas changer quelqu'un, mais on peut prier pour quelqu'un. Tu peux prier et tu dois prier pour cette personne. Tu ne dois pas te donner de repos dans la prière, comme je l'ai dit. Et tu dois l'exhorter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce que je fais dans mon couple. À chaque fois que j'ai eu le sentiment que mon mari était en train de prendre une décision qui n'était pas inspirée par le Saint-Esprit, parce que des fois, ça arrive dans le couple que ton mari a une conviction de faire une chose et toi, tu n'as pas la même conviction. J'ai prié, les amis, j'ai prié. Et non seulement je priais, mais en plus, j'importunais mon mari. Je l'importunais avec douceur. Mais c'est très important de ne pas laisser ton mari s'écarter du droit chemin. Et encore qu'il en parle d'une décision qu'il croit bonne alors qu'elle n'est pas bonne. Moi, je parle des cas où ton conjoint est dans un péché explicite, surtout des péchés qui engagent la personne de Dieu. Des péchés qui s'attaquent à l'image de Dieu. Des péchés qui donnent une mauvaise image de Dieu. Des péchés qui ont à voir directement avec l'honneur de Dieu. Je poursuis ma lecture. Voici donc ce que je déclare, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. J'avais dit que ta famille et la famille de ton père seraient mes prêtres pour toujours. Mais maintenant, j'affirme avec force que c'est fini. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. Bientôt, je vais enlever de ta famille et de la famille de ton père tous ceux qui sont en pleine force. Et il n'y aura plus de gens âgés chez toi. En tout temps, tu vivras dans la peur. Tout se passera bien pour le peuple d'Israël, mais dans ta famille, les gens ne vivront pas longtemps. Pourtant, je garderai quelqu'un de ta famille près de mon autel. Mais ce sera pour brûler tes yeux de larmes et pour te remplir de désespoir. Et tous les autres hommes de ta famille mourront. Ce qui va arriver à tes fils Ophni et Pinas te prouvera ce que je dis. Ils mourront tous les deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre sûr. Il agira comme je le veux et comme je le désire. Je lui donnerai des successeurs sûrs. Ils seront prêtres à côté du roi que je choisirai. Mais bien aimés, vous pouvez constater à quel point le fait d'honorer une personne plus que le Seigneur peut attirer la colère de Dieu. La première fois que j'avais lu ce passage, mes bien-aimés, j'étais effarée simplement. J'ai réalisé à quel point nous ne devons jamais faire passer qui que ce soit avant Dieu. C'est des choses très graves. C'est passible de malédiction. Regardez toutes les punitions que Dieu a prévues pour Élie. Ce n'est pas Élie qui avait péché directement, ce sont ses fils. Mais Dieu a constaté qu'il manifestait plus d'honneur, il avait plus peur d'offenser ses fils que d'offenser Dieu. C'est des attitudes très graves qui attirent la colère de Dieu. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Là, il s'agit des fils de Samuel. Il peut s'agir de ton conjoint. Quand c'est ton conjoint, et je pense que c'est même encore plus grave quand il s'agit de ton conjoint. Parce que quelque part, tu es le gardien de l'âme de ton conjoint. Et de tes enfants aussi d'ailleurs. Donc mes bien-aimés, j'espère que vous avez pu comprendre au travers de cette exhortation et du passage qu'on vient de lire. Je vous recommande de lire tous les passages. Je vais vous mettre toutes les références en bas de cette vidéo. C'est vraiment très riche en enseignements. Et vraiment, c'est le genre de versets bibliques qui crée la crainte de Dieu dans le cœur et qui nous permet de comprendre à quel point il est important d'honorer Dieu par-dessus tout et par-dessus toutes les personnes que nous pouvons aimer ou respecter dans nos vies. Vous l'avez donc compris, mes bien-aimés. Que ce soit pour toi qui es un homme qui est marié à une femme, qui a tendance à avoir des comportements qui
déshonore Dieu, qui méprise Dieu dans ses attitudes, ou tu es marié à un homme qui a tendance à avoir vraiment des comportements blasphématoires vis-à-vis du Seigneur, ou même il peut s'agir de ton enfant. Tu sais désormais ce qu'il te reste à faire. Je l'ai dit, je le redis. Tu dois prier. Tu ne dois pas te donner de repos dans la prière. Tu dois mettre tes genoux au sol. Tu dois faire des prières de supplication. Tu dois également faire des prières d'autorité si c'est nécessaire. Parce que parfois derrière un mauvais comportement d'un conjoint, d'un enfant, se cache une influence démoniaque. Et c'est pour ça que vraiment, ce n'est pas une option pour un enfant de Dieu d'avoir une bonne relation avec Dieu, d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, de savoir faire toutes sortes de prières, des prières de supplication, des prières d'autorité. C'est un défaut déjà de ne pas avoir cette relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça que beaucoup ne discernent pas à quel point le comportement de leur conjoint est grave et surtout les conséquences que cela fait peser sur eux et sur leur progéniture. Vous avez vu comment, dans le cas d'Élie, ses deux fils sont morts le même jour. Il a été maudit d'une façon vraiment terrible, qu'on ne souhaite à personne. Donc, si tu es une femme, comprends aujourd'hui qu'être soumise à son mari, ce n'est pas tolérer toutes les bêtises qu'il peut faire sans réagir. Être un bon époux, aimer sa femme, ce n'est pas se montrer passif vis-à-vis de toutes ses erreurs. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce que je vous dis est tellement important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de nos jours parmi les chrétiens que j'observe et qui ont parfois pour origine le fait que nous avons plus d'honneur, de crainte pour notre conjoint que pour Dieu. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous communiquer ce que j'avais à dire de la part du Seigneur aujourd'hui. Et j'espère surtout que ça va créer un déclic dans le cœur d'une femme qui me regarde aujourd'hui, dans le cœur d'un homme qui me regarde aujourd'hui. Parce que c'est des choses qui ouvrent la porte à toutes sortes de désastres, en fait. Parce qu'une fois que le Seigneur est en colère, c'est toute ta maison qui est en danger. Y compris toi, la femme, qui n'a pas péché, mais qui laisse son mari pécher, ou toi, le mari qui n'a pas péché, mais qui laisse sa femme pécher sans rien faire, sans réagir. Donc, mes bien-aimés, je souhaite que le Seigneur te donne cette force, ce courage de te lever dans la prière, d'exhorter ta femme avec douceur par rapport à ses fautes, d'exhorter ton mari avec douceur et respect par rapport à ses fautes, et que vraiment tu puisses pleinement vivre le plan et les promesses de Dieu pour ta vie personnelle et pour la vie de ta maison. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui en t'invitant à partager absolument cette vidéo à toute personne mariée que tu connais pour sauver les personnes autour de toi. Et si tu ne connais pas encore Dieu et que tu ne sais même pas encore comment on prie, je t'invite simplement à faire la prière que je vais te mettre dans un lien en bas de cette vidéo, à la fin de l'article. Fais-la sincèrement. Parce que si tu n'as pas l'habitude de prier, il faut bien que tu commences par quelque part. Et le commencement, c'est d'accepter Jésus dans ta vie, parce que Jésus est le trait d'union entre Dieu et toi. C'est la seule chose qui peut te donner la légitimité de pouvoir t'adresser à Dieu dans la prière et de pouvoir faire des prières efficaces. Donc, je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo et à faire sincèrement la prière qui figure à la fin de l'article. Pour les autres, vraiment, je vous invite à méditer sur tout ce qui a été dit aujourd'hui et à partager cette vidéo au maximum autour de vous pour sauver et épargner les personnes qui vous entourent. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.